Alors, il y a des possibilités de se retourner contre le constructeur et contre le lotisseur. Maintenant, il faut savoir que ces possibilités, elles sont enfermées dans des périodes de temps, ce qu'on appelle la prescription. Donc, si vous avez laissé passer un temps, ou si une action en justice a été faite contre vous et que vous n'avez pas pensé à appeler en la cause le lotisseur et le constructeur, vous vous retrouvez sans recours. Le seul recours, c'est l'intelligence dont voudra faire preuve, ou la mansuétude dont voudra faire preuve le propriétaire. Alors, quelquefois, cette mansuétude, elle peut se heurter à des obstacles. Je m'explique. J'ai acheté un lopin, disons, de 1000 m², d'accord ? Et je suis dans un endroit où ce qu'on appelle maintenant on appelle ça le plan, c'est le plan local d'urbanisme. Avant, on appelait ça le POS, c'est le plan d'occupation des sols. Eh bien, je suis dans un endroit où ce PLU ou ce POS disent que pour que je puisse construire ma maison, il faut que je dispose de 1000 m². Mais si vous avez pris 10 m² sur mes 1000 m², je n'ai plus que 990 m² et je n'ai pas la possibilité de construire. Donc, dans une situation comme celle-là, je peux être en difficulté, je peux ne pas être en mesure de vous proposer la solution que vous attendriez. Maintenant, les tribunaux, de plus en plus, tendent à agir ce qu'on appelle en amiable compositeur. C'est-à-dire qu'ils proposent une solution de médiation. Donc vous avez la possibilité de passer par un médiateur externe. Il y a quelqu'un qui va essayer de concilier les points de vue et trouver une solution qui serait une solution que moi j'appelle gagnant-gagnant. Vous avez la possibilité de passer aussi par un conciliateur. Il va essayer de trouver une conciliation. Là, c'est une démarche un petit peu plus juridique. Et ce conciliateur va faire une proposition et il appartiendra aux parties de faire homologuer ou pas cette proposition. On peut aussi aller directement devant les tribunaux et maintenant, le juge a la possibilité d'agir en amiable conciliateur et même quelquefois d'imposer la cession de la parcelle de terrain sur laquelle il y a eu débordement. Il y a d'autres possibilités qui peuvent être envisagées, mais il faut retenir que le droit de propriété reste quand même la chose essentielle, enfin le point essentiel, dans la mesure où il est consacré non seulement par la loi, mais aussi par la Constitution. En 1982, le Conseil constitutionnel a rendu une décision qui érigeait même le droit de propriété au même rang que celui de liberté. Donc on est vraiment dans... Alors je ne dis pas que ces principes ou ces concepts ou cette conception est intangible, mais aujourd'hui nous vivons dans le cadre de la loi française et ce cadre impose ce type de droit de propriété. Peut-être nous appartient-il, ayant une histoire un tout petit peu différente et ayant acquis la propriété d'une manière un peu différente ou ayant été victime du droit de propriété, de réfléchir peut-être justement à la manière dont nous devons appliquer en Guadeloupe, ou nous devrions appliquer en Guadeloupe ce droit de propriété.